Nous sommes à l'EHPAD du centre hospitalier d'Erstein pour assister à une de leurs activités. C'est le quatrième atelier d'écriture ici. J'ai été contactée par le relais culturel d'Erstein et Actémothéâtre dans la perspective d'animer des ateliers d'écriture ici au sein de l'EHPAD Les Colibris. Ces ateliers d'écriture s'inscrivent dans un projet qui a été monté par la compagnie Actémothéâtre qui propose une pièce de théâtre. Celle-ci sera présentée dans la salle de spectacle de l'hôpital d'Erstein. Si la situation sanitaire le permet, une animation appelée la Maison d'Anna aura lieu dans le hall d'accueil. Ce spectacle a aussi un volet exposition, je dirais, avec des objets anciens qui seront exposés, et dans ces objets, il y aura des micros et des casques qui permettront d'entendre des récits en lien avec la période de 39-45. La salle de spectacle a été refaite à neuf et il y a vraiment un partenariat qui s'est mis en place avec la ville d'Erstein. C'est un projet qui s'inscrit dans le projet d'établissement. Le groupe qui est inscrit là dans l'atelier écriture, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de lire beaucoup. Je leur ai demandé, ils étaient d'accord, ils sont venus. C'est pas quelque chose dont ils sont habitués, c'est vraiment les premiers ateliers qu'ils mènent. Et ils ont adhéré au projet tout de suite. Il y a des choses qu'on n'a plus fait depuis des années. J'ai écrit. Il faut trouver les mots, alors ça va. Tous ne sont pas néophytes. J'ai fait 3 livres sur mon passage, sur mon passage sur Terre. Ce sont des personnes qui peuvent parler de cette période, 39-45, qui l'ont vécue et qui, au travers des ateliers d'écriture, en font un récit. J'ai fait le choix d'utiliser les objets à chaque atelier. La deuxième fois, c'était le chapeau. La première fois, c'était une valise. La dernière fois qu'on était là, on avait fait un programme au sujet d'une bouteille de thermos. Aujourd'hui, on va imaginer une histoire à partir de boîtes. Une boîte à biscuits et une boîte à bijoux, tout à fait. À l'aide de techniques d'atelier d'écriture, des mots émergent. Quels sont les objets, quelles sont les choses qu'on peut mettre dans une boîte? Les photos, vous les avez? Non, on va noter. Voilà, des photos. Des papiers. Des papiers, tout à fait. Vous ne pourrez pas mettre des biscottes dans une boîte? Mais bien sûr, on a le droit. Parmi toute cette liste, vous en choisissez 4. Bijoux, Oui. maquillage, peigne, film. On va les associer. On va réfléchir à une association. Ça peut être une association d'idées ou une association de sens ou de son. Et vous laissez venir le premier mot qui vient. Fête. Ah ben voilà, alors on peut noter fête. Après avoir sélectionné les mots, vient le moment de la rédaction. On écrira à la manière de cet auteur qui s'appelle Éric Chebillard. C'est moi en bas âge, avec mes parents. Je marche depuis hier. J'ignore encore où mes pas me conduisent, mais j'y serai. Dire où est-ce que ça se passe? Qui y a-t-il sur la photo? Et quoi? Que faites-vous là? C'est moi, à 18 ans. Oui, et donc on donne une date, la date que vous voulez. Suit le temps de la lecture. Patricia, le dessin. C'est moi à 66 ans. Je suis heureuse, je fêtais la Saint-Nicolas. Dans la boîte à bijoux, il y a du maquillage, un peigne et du fil. Il y a aussi un dessin avec de la peinture. Le texte de Marie-Thérèse, le quotidien. Nous sommes le 10 septembre 39 à l'hôpital, c'est ça? Oui. Qui nous a acceptés parce que maman a accouché et nous étions très heureux que je suis devenue une fille.
Nous avons essayé de survivre. On nous a donné des photos et du chocolat qui valaient pas grand-chose. La mémoire est extraordinaire hein, parce qu'il y a des choses qui surgissent, et des choses assez inattendues. Et puis c'est un rafraîchissement de la mémoire. C'est fou ce qu'on avait au fond de la mémoire, on n'y pensait plus. Et là, ça nous fait travailler. Parce qu'en rentrant à la maison, on continue encore. C'est très enrichissant de recueillir de cette façon-là les témoignages en fait. Et il y a de la poésie qui s'en dégage, il y a des couleurs. Et j'espère que les personnes qui entendront, et dans la maison d'Anna et peut-être dans les podcasts aussi, parce que ce sont deux choses différentes, pourront ressentir ce qui s'est passé aussi dans les ateliers. Ils ont pu cette gymnastique d'écrire. Ils avaient peur d'écrire. Parler, c'est pas un problème, mais écrire. Au bout de la première séance, ils étaient à l'aise avec l'écriture et puis ils étaient à l'aise dans l'atelier. Le retour qu'ils me font, c'est une bulle d'oxygène. C'est 1h30 où on se vide la tête, où on pense à autre chose. Elles sont très contentes d'écrire à nouveau. Et plusieurs m'ont dit qu'elles n'avaient plus du tout l'habitude d'écrire et que ça leur faisait du bien, d'écrire de manière manuscrite en fait. Et les personnes quittent l'atelier parfois fatiguées mais très souriantes et elles reviennent avec beaucoup de plaisir. Cette génération qui s'éteint laisse une trace de ce qu'ils ont vécu pendant cette période, des choses qu'ils avaient à raconter, pour qu'on n'oublie pas en fait. C'est une super expérience et ce serait vraiment, vraiment avantageux qu'on puisse le renouveler et que ce soit pérennisé. Je suis sur une photo à la maison avec ma mère et mon oncle en faisant des biscuits. Maman porte une montre et des bijoux et j'étais très heureux de la journée.